Ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er Jean, chapitre 2. On va lire à partir du verset 12. Donc, première lettre de Jean, chapitre 2. On va lire du verset 12 au verset 17 pour introduire le message que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, 1er Jean, chapitre 2. Débutons au verset 12, voyons l'apôtre Jean dire « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la volonté de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On va arrêter là. Dans ce que nous venons de lire, frères et sœurs, spécialement à partir du verset 12 au verset 14, nous devons relever certaines choses intéressantes. Premièrement, nous voyons différents groupes de gens au sein même de l'Église. Nous voyons les pères, les anciens, les plus âgés, autrement dit. Nous voyons les jeunes gens, qui sont ceux qui sont issus des pères, autrement dit, la génération suivante, les fils des pères, en fin de compte. Et nous voyons les petits-enfants qui sont les fils des pères. Donc, dans ce que Jean nous dit ici, nous voyons 3 générations différentes qui constituent l'Église. C'est important de le relever. Nous voyons que chacun a des défis différents. Donc, chacun a reçu une exhortation différente de la part de Jean. Pour les pères, Jean leur a répété à 2 reprises la même chose, les mêmes phrases, les mêmes mot à mot, les mêmes affaires. Seulement une seule chose, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous êtes ceux qui avaient accepté le Seigneur, autrement dit les plus anciens, ceux qui avaient connu avant les autres générations, celui qui est dès le commencement. Donc Jean leur rappelle seulement ça. On voit que pour les jeunes gens, autrement dit la génération suivante, on voit que Jean leur rappelle, il dit, vous avez vaincu le malin, vous avez eu des combats, puis vous avez été victorieux dans vos combats, autrement dit vous avez combattu, vous ne vous êtes pas laissé vaincre, vous ne vous êtes pas laissé aller, vous avez vaincu le malin, disait Jean. Et on voit que dans la deuxième partie, Jean leur dit à peu près la même chose et il ajoute aussi encore à cela. Mais autrement dit, il souligne les combats pour cette génération-là. Et pour les petits-enfants, la 3e génération, Jean leur rappelle les bases. On voit premièrement qu'il leur rappelle que leurs péchés étaient pardonnés au nom du Seigneur. À cause de son nom, vos péchés vous sont pardonnés. Donc, il les ramène à la base. Parce que cette jeunesse-là, elle est proche de la base. Elle a besoin encore de se faire rappeler ça. Et on voit que dans le 2e temps, il leur rappelle un peu la même exhortation que les pères. Il dit, vous avez connu le Père, autrement dit. Pas celui qui est dès le commencement, mais le Père qui veut dire à peu près la même chose en des termes différents. Ce que nous pouvons en comprendre, frères et sœurs, c'est que tous ces gens, ces 3 générations, étaient tous importantes aux yeux de Dieu pour l'Église. Aucune d'elles n'était à négliger, mais chacune avait sa place, chacune avait son importance. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un manque générationnel dans l'Église? On va commencer par ça. Tournons dans les Juges chapitre 2. Allons voir cela. Qu'arrive-t-il s'il y a un manque générationnel dans l'Église? Ce qui est arrivé au temps des juges pourrait arriver aussi si l'Église a un manque dans ce sens.
dans les Juges au chapitre 2. C'est arrivé quelque chose à cette époque-là, au temps des Juges, qui peut porter à réflexion. On va faire un peu de lecture pour bien comprendre le contexte. Juges chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. On sait que le livre des Juges suit le livre de Josué, autrement dit, la conquête de la terre promise. Le livre de Josué est consacré à cette conquête-là et décrit un peu tous les peuples qu'ils ont eu à vaincre et comment chaque tribu a pris sa part de son héritage à eux successivement. Le livre des Juges poursuit un peu ce travail et démontre ce qui s'est passé après cela. On voit qu'il nous est dit au début du chapitre 2 du livre des Juges, « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Alors, j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, qui veut dire ceux qui pleurent, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Une parenthèse que je veux rouvrir et refermer avant qu'on continue, c'est que c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le livre de Josué. Certaines tribus ont plus laissé la chair les guider, le raisonnement humain les guider, que le commandement de Dieu. Ils ont vu une matière à exploiter d'avoir des païens au milieu d'eux. Autrement dit, ils leur ont imposé des tribus pour avoir de l'argent. Ils les ont laissés vivre au lieu du commandement de Dieu qui était de les dévouer par interdit et de renverser leurs autels, etc. Ils les ont laissés vivre au milieu d'eux. Certaines tribus n'ont pas fait cela, ils sont rares. Mais la plupart les ont laissés là, ils ont plus exploité cette ressource à la place. Mais on voit que ça n'a pas plu à Dieu. On voit que c'est pour ça que Dieu a envoyé un prophète les avertir que Dieu était très mécontent de la situation et que, comme conséquence, il allait laisser ces peuples-là au milieu d'eux. Il n'allait pas faire ce qu'eux n'ont pas fait. Il dit, je vais les laisser là, mais ça va être un piège pour vous autres. On voit que par la suite, si on continue au verset 6, je referme cette parenthèse, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès des dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils héritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astartés. On va arrêter là. Que voyons-nous par la suite? Nous voyons qu'il nous est mentionné que pendant tout le temps de la vie de Josué, le peuple est demeuré fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jeunes et moins jeunes. Les générations qu'on a vues, peut-être dans Jean, étaient sans doute représentées parmi le peuple, comme il le fut toujours. Chacun est demeuré fidèle. Autrement dit, le peuple a continué à suivre Dieu. Et souvenons-nous toujours qu'il y avait les peuples au milieu d'eux, les peuples païens, et leurs idoles étaient toujours au milieu d'eux, mais ils ont demeuré fidèles à Dieu tout le temps que Josué a vécu, tout le temps que les anciens qui ont vécu avec Josué aussi sont demeurés fidèles. Mais quand toute cette génération-là est partie et qu'il s'est élevé une autre génération, on voit que les choses ont changé. Cet endroit est souvent relevé pour démontrer qu'il y a sans doute un problème de communication, de transmission d'informations. Comment les commandements de Dieu ne se sont-ils pas transmis à l'autre génération
puisqu'il nous est dit que la nouvelle génération ne connaissait point l'Éternel. Donc ça, on voit que par ça, on peut relever qu'il y a eu sans doute un manque. Il y a eu sans doute un manque d'enseignement. Mais frères et sœurs, moi, ce qui m'a frappé, c'est pas seulement le manque d'enseignement qu'il y a sans doute eu, c'est le fait qu'il manquait une génération. Il s'est retrouvé un bassin de nouvelles générations et ce sont eux qui constituaient la grande majorité du peuple. Et pour eux, ça n'a pas été une bénédiction. On voit que c'est à ce moment-là que le frein a lâché et qu'ils ont dévié vers les Baals, vers les Astartés. Un manque générationnel, frères et sœurs, peut constituer un handicap pour une Église. Une Église a besoin de ses anciens. Elle a besoin de ces gens plus âgés qui ont vu les choses se passer, qui ont l'expérience de l'âge, l'expérience des situations. Ils ont vu de l'eau couler en dessous du pont, comme on dit en bon québécois. Mais l'Église, elle a besoin aussi de ces autres générations. Elle a besoin de la fougue de la jeunesse, de l'innovation que la jeunesse peut amener. Elle a besoin de tout cela. Toutes ces générations amènent quelque chose à l'Église et ils forment un tout très important. Ça forme un équilibre. Pourquoi, frères et sœurs, cet équilibre est important à l'Église? Comment peut-on la maintenir? Comment la démarre-t-on et comment peut-on la maintenir? On va aller plus profondément dans cela. Tournons dans Deutéronome 6, où ça commence cet équilibre-là dans l'Église. L'équilibre générationnel, on va dire. Parce qu'on vient de voir que c'est important. S'il manque une génération, il manque quelque chose à l'Église. Dans Deutéronome 6, on va voir où ça commence. Parce que vous savez, parfois, il y a peut-être que l'ancienne génération, des fois, peut-être trouve tannante les générations plus jeunes qui apportent des innovations, qui apportent des choses, puis eux autres, ils disent « Non, c'était pas comme ça dans mon temps. » Puis peut-être que les plus jeunes disent, eux autres, hey, ça, on serait-tu bien s'il y aurait juste notre génération, et la génération plus âgée, ils mettent des freins sur des choses, etc. Tu sais, chacun peut penser qu'il serait mieux sans l'autre, mais on a besoin de tous pour constituer l'Église. Chacun est important et chacun contribue à l'équilibre nécessaire dans l'Église. On voit où ça commence. Dans Deutéronome chapitre 6, on voit que ceci, on lit à partir du verset 1. Il était rappelé au peuple ceci, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, tous ces lois, tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le but était quoi? Le but était, suis les commandements de Dieu et tu vas voir que Dieu va faire jaillir le bonheur sur ton chemin. Tu suis les commandements de Dieu, tout va bien aller pour toi. Tu vas être heureux. Dieu va bénir et va pourvoir à tous tes besoins. Écoute, est-il dit au verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et là, on enclenche. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Arrêtons là. Frères et sœurs, l'Église, ça commence où? L'Église, ça commence à la maison. Ça commence directement dans le foyer. Où commence l'équilibre générationnel? Elle commence à la maison, l'équilibre générationnel. Elle commence là. Parce que dans la maison, dès que les parents ont des enfants, on se retrouve avec deux générations dans la même maison, qui grandissent ensemble. L'une apportant quelque chose à l'autre. Et on voit que ça commence là. L'enseignement des voies de Dieu commence à la maison. Elle ne commence pas quand on met un pied dans l'Église. Elle commence à la maison, les enseignements. Et l'Église apporte un plus à cela. Mais c'est à la maison que tout démarre. C'est à la maison que ça doit se faire, premièrement. Non seulement d'une façon verbale, mais nous voyons qu'il est dit aussi au verset 9 qu'ils devaient l'écrire sur les poteaux de leur porte, sur les poteaux qui entouraient la porte.
Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas tout le luxe qu'on a aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, il n'y avait pas le luxe d'avoir 2, 3, 4, 5 églises. Le livre n'était même pas complètement écrit de la Torah, de l'Ancien Testament, et même ce que Moïse devait écrire n'était même pas totalement écrit. Donc, quand il entendait, il devait retenir, puis il écrivait quelque part, n'importe où, il écrivait ses poteaux, il écrivait peu importe où il pouvait écrire pour pouvoir lire des portions de la loi partout où il pouvait. Donc, imaginez-vous, vous vous promenez dans le village, puis il y a une maison qui a écrit tel verset, tel endroit sur le poteau, l'autre maison a écrit d'autres choses sur le poteau, et de sorte que tu lis quasiment la loi en passant à travers la ville, en passant à travers le camp, tu lis la loi, ou du moins une portion. C'était le but. C'était le but. Ça nous démontre que non seulement, frères et sœurs, verbalement, on doit enseigner nos enfants à la maison, mais ils doivent voir l'exemple aussi, parce que vu que tu le voyais sur les poteaux, tu pouvais la voir, la loi, ils doivent la voir dans nos vies. Nous sommes des exemples vivants pour nos enfants. Nous commençons l'équilibre générationnel spirituel en ce sens-là. Et ensuite, les enfants viennent à l'Église. Et lorsqu'ils acceptent le Seigneur, eux aussi contribuent à l'Église dans l'équilibre générationnel, etc. La roue s'enclenche de plus en plus en ce sens. Mais ça commence à la maison. Et peu importe si nos enfants sortent de la maison parce qu'ils sont devenus grands, nous restons toujours leurs parents. Nous devons encore, lorsque possible, apporter la parole et nous devons encore surtout démontrer l'exemple, même s'ils ne sont plus à la maison, qu'ils puissent voir encore, que la loi puisse être encore vivante pour eux à travers nous. Si on peut dire ça comme ça. On connaît bien l'endroit, pas besoin d'y tourner, lorsque l'apôtre Paul rappelait à Timothée comment que la foi de sa mère, la foi de sa grand-mère avait été grande, puis que sa foi aussi était grande. On fait souvent le lien pour démontrer comment l'équilibre générationnel a pu s'instaurer spirituellement pour Timothée, en ce sens que sa grand-mère l'a enseigné par sa foi, par ses paroles, que sa mère a enchaîné le pas, et Timothée, ça en a fait un jeune ministre très fort. Ça, dans ce endroit-là, je n'ai pas été, mais si vous voulez tourner, pas là, mais je veux dire, si vous voulez lire pendant la semaine, 2 Timothée 1, verset 3 au verset 5, nous le démontre. Tournons dans la Genèse chapitre 9. Voyons comment l'Éternel a parlé à Noé. Parce qu'il y a quelque chose de spécial, c'est subtil, ce qu'on va voir ici. C'est subtil, mais c'est quand même beau de le voir. Dans la Genèse chapitre 9, comment l'Éternel a-t-il parlé à Noé et à ses fils? Dans Genèse chapitre 9, verset 1, on va lire du verset 1 au verset 7. Dieu bénit Noé et ses fils. Ça, c'est à la sortie en passant. À la sortie, après le déluge, le Dieu a fait redescendre les eaux, l'arche s'est échouée sur le mont Ararat, elle s'est arrêtée là, et on voit que là, ils ont pu descendre de l'arche, et la vie a pu recommencer. La terre a eu un nouveau départ. En sortant de l'arche, Dieu parle, Dieu s'adresse à tous ceux qui sont dans l'arche, à Noé et à ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tous oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme à l'homme, de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Arrêtons là. Une chose qui est frappante, frères et sœurs, c'est que quand on lit avant, jamais Dieu ne s'était adressé aux enfants de Noé. Ça, c'est particulier. C'est subtil, mais c'est particulier. Dieu s'était toujours adressé seulement à Noé, qu'on peut voir avant, si vous lisez Genèse 6, etc. Et qui a amené ses fils dans l'arche et les femmes de ses fils dans l'arche? C'est Noé. L'arche représente quoi? L'arche représente l'Église. L'arche représente l'Église. On voit ici un peu un condensé de ce qu'on vient de parler. L'équilibre générationnel. Noé, Dieu lui parle. Noé parle à ses fils et aux femmes de ses fils. Il désire le suivre avec son épouse. Tout ce beau monde rentre dans l'arche avec les animaux.
Et lorsqu'ils sortent de l'arche, Dieu ne parle plus seulement à Noé, Dieu s'adresse à tout le monde, ensemble. Ça nous montre, frères et sœurs, comment qu'une fois dans l'arche, tout le monde est important. Toutes les générations sont importantes. Moi, j'ai trouvé ça beau, c'est ce que j'en ai vu. Toutes les générations sont importantes. Et aucune n'est à négliger. C'est pourquoi que Josué, il a dit cela, et Josué, il avait installé cet équilibre dans son foyer, et c'est pourquoi qu'il disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il avait pu dire ça au peuple à la fin de sa vie. « Mon équilibre m'a été instauré, chacun dans mon foyer va servir Dieu. Génération, moi ou l'autre génération qui me succède, qui est déjà au foyer. Tous servent Dieu. » Entrons plus profondément dans le sujet, retournons dans 1er Roi chapitre 12. Voyons autre chose. 1er Roi chapitre 12, on va rentrer plus profondément encore dans ce sujet. Voyons maintenant comment chaque génération est importante indépendamment l'une de l'autre. Nous voyons une situation dans 1er Roi 12, une situation avec ce roi qui nous démontre comment l'une de ces générations aurait fait la différence. Mais elle a été négligée sur l'autre. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 1, Roboam étant le fils de Salomon, celui qui lui a succédé, se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, qui était en Égypte et qu'il y demeurait. Parenthèse rapide que je trouve et que je referme, vous savez que Jéroboam est un serviteur de Salomon, aucunement un de ses fils dans sa lignée quelconque. C'est un serviteur à qui Dieu avait promis une grande partie d'Israël. Parce que Dieu elle avait dit, à cause de ce que Salomon a fait, je vais déchirer Israël, 10 tribus vont aller à Jéroboam et le restant va aller à Roboam. Judas et Benjamin resteront fidèles à Roboam. On voit, je ferme cette parenthèse, on voit qu'on est dit au verset 3, on l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre jour dur. Maintenant, toi maintenant, allège cette servitude, cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Et il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Et Salomon avait apporté Israël, avait élevé Israël à un niveau jamais atteint par aucun autre roi. Les richesses affluaient de façon inimaginable à Israël. L'or et l'argent étaient aussi, je pense qu'ils étaient plus populaires, je ne m'en rappelle plus que quoi, mais c'était plus populaire que d'autres choses de beaucoup moindre importance. Mais on sait que Salomon, dans la fin de sa vie, il a eu des nombreuses femmes et il s'est laissé aller vers les nombreuses idoles de ses femmes. Et ça l'a amené un roi qui s'est endurci envers son peuple et qui a commencé à être très injuste envers son peuple. Et là, vu la succession de royauté, bien, le peuple profitait de cette occasion-là pour dire ce qu'il pensait et pour essayer de contrebalancer ce qui s'était fait. Allège le jour, puis on va tout te servir. Le peuple n'était pas divisé encore dans ce temps-là. Tout Israël était encore uni au moment où on lit. On voit que le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Et voici, ils lui dirent, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. L'autre génération, autrement dit, là, celle qui avait grandi avec lui, mais pas avec l'autre. Ils n'avaient pas la même expérience, ils n'avaient pas vu tout ce que les vieillards avaient vu. Les vieillards avaient vu le règne de Salomon, en entier, je ne le sais pas, mais du moins en grande partie. Ils avaient vu l'évolution, ils avaient vu la régression aussi, ils avaient vu la chute aussi, la fin de Salomon et tout. Ils étaient à même de bien conseiller ce jeune roi parce qu'ils avaient vu les choses, ils avaient l'expérience, ils pouvaient lui dire qu'est-ce qui s'était passé. Et lui ont dit, sers ce peuple, donne-y ce qu'il veut, ils vont te manger dans la main, ils vont tous te suivre. Mais on voit que Roboam s'est tourné vers sa génération à lui, plus fougueuse, impétueuse, et il leur a demandé les conseils. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu le joug pesant, notre joug pesant, et toi allège-le nous?
tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ça, c'est de l'orgueil de la jeunesse. C'est la folie de la jeunesse, ça. Hey, Salomon, ça avait été tout un homme. Puis mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. C'est de l'orgueil à d'aplomb, là. C'est dire que je suis 100 fois mieux que Salomon, autrement dit, puis il n'avait jamais fait ses preuves, il n'avait jamais rien fait encore. On voit qu'il est dit, maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. Et on voit on va arrêter là, mais on voit que lorsqu'il a amené ça au peuple, ça l'a divisé le peuple. On sait que c'était dans les vies de Dieu que les choses se passent comme ça. Sauf qu'on peut voir ce que négliger une génération a fait aussi à travers cela. L'ancienne génération, ceux qui ont vu les choses, ont quelque chose à apporter aux nouvelles générations. Ils ont de l'expérience à leur amener. Ils ont vu l'eau couler, ils ont vu les choses se passer. Malheureusement, et trop souvent, les jeunes générations négligent ce que les anciennes générations veulent leur amener. Ah ouais, on sait, on va faire, nous autres, on va faire ce qu'on pense. Malheureusement, ça peut amener parfois des désordres de négliger une génération. Entre autres, si on parle de l'ancienne dans ce cas-là. Faites juste écouter, je vais vous lire un peu ce que l'apôtre Paul avait prescrit aux femmes âgées. Il avait prescrit ça à titre de dire aux femmes âgées. Il a dit ceci, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, à la génération d'après, là, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens. Et là, il parle à titre. Les femmes âgées devaient s'occuper des plus jeunes femmes et les instruire dans les voies du Seigneur, leur montrer un peu l'expérience de l'âge et les bonnes manières de se conduire dans l'Église, personnellement, avec leur mari, dans leur foyer, etc. Mais il dit à titre aussi, et toi, exhorte les jeunes gens. Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ce que je vous ai lu, c'est dans Tite, chapitre 2. J'ai lu du verset 3 au verset 8, dans Tite, chapitre 2. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que Salomon, lorsqu'on voit le livre des Proverbes, pas besoin d'y tourner, mais surtout dans le début du livre des Proverbes, Salomon donne toujours à peu près la même exhortation en commençant son enseignement. Qu'est-ce que Salomon disait? Je vais juste vous lire 2-3 petits versets en rafale. Commence son enseignement dans le chapitre 2, verset 1 en disant « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. » Autrement dit, si tu reçois, ça veut dire que je le sais que tu ne seras pas tenté de recevoir mes paroles. Je sais que moi, je fais partie de l'ancienne génération, là. Moi, je suis quelqu'un de plus âgé. Mais il dit, si tu reçois mes paroles, si tu ouvres ton cœur et que tu acceptes de recevoir au moins ce que je te donne, il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes, là, il enchaîne par la suite les bénédictions qui vont succéder à cela. Dans le chapitre 3, verset 1, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mes enseignements peuvent te paraître parfois démodés, peuvent te paraître durs, peuvent paraître... Mais il dit, n'oublie pas mes enseignements que je te donne. Et que ton cœur garde mes préceptes. Chapitre 4, verset 1, il dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père. Ça ne te tentera peut-être pas d'écouter, parce que peut-être que tu vas te dire que tu n'as pas besoin d'entendre ça. Mais écoute l'instruction d'un père. Écoute ce que j'ai à te dire. Il dit, soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et là, ensuite, continuez en donnant les bénédictions qui pourraient découler, etc., les préceptes et tout. J'ai lu Proverbes, chapitre 2, verset 1, 3, verset 1, 4, verset 1. Vous voyez que ça va toujours dans le même sens. Parce que l'autre génération a une façon différente d'agir et de penser de l'ancienne. Et l'ancienne a quelque chose à amener à la nouvelle. Mais vice et versa. Tournons dans Esdras 3. Esdras chapitre 3. Parce que là, la nouvelle génération, elle a des choses à amener, elle aussi, à l'ancienne. Et il faut que l'ancienne aussi, je dirais pas prenne son trou, c'est vraiment pas une façon de dire les choses, mais qu'elle reçoive elle aussi, qu'elle accepte de recevoir ce que la nouvelle génération a à amener. Et on va le voir dans Esdras, comment ça s'est amené, ça. Dans Esdras chapitre 3.
Esdras chapitre 3, on va lire à partir du verset 10. Verset 10 au verset 13. On sait qu'on est dans la construction. On sait que là, après les 70 années de captivité prophétisées par Daniel et que d'autres ont vécu comme prophétisées par Jérémie et que Daniel a vécu entre autres, on sait qu'après ça, il y a eu le retour successif d'Israël, du peuple, dans leur territoire. Et là, ils ont pu reconstruire le temple. Et là, on est dans le commencement de cette reconstruction-là. On voit qu'il nous est dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel. Ça, c'est le début, là. C'est la base, là. Lorsqu'ils posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Et il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais notez ce qui se passait par la suite. Mais plusieurs des sacrificateurs, des Lévites, des chefs des familles âgées, l'ancienne génération, là, il nous a dit quoi? Qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leurs cris de joie par des cris, leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie et des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Frères et sœurs, il y avait ici un peu comme un choc générationnel dans ce qui se passait. On voit que l'ancienne génération qui avait vu le premier temple, eux, pleurait sur la gloire du premier temple. Ils voyaient les bases, puis ils se disaient, l'ancien temple, on peut le voir à un autre endroit, l'ancien temple était tellement grandiose, était tellement grand, et là, on commence tellement bas, c'est tellement nouveau, ça. Les jeunes, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? La nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux autres, ils n'avaient pas connu ce qui était avant. Eux autres s'attardaient à ce qui était présent, puis ils regardaient vers l'avenir, puis ils disaient, « Hey, on est joyeux, nous autres, là. On recommence, là, vraiment, ça se fait, les travaux. » Oui, frères et sœurs, c'est une chose qui peut nous être démontrée aussi dans l'Église. L'ancienne génération a souvent tendance à regarder en arrière puis à rester coincés sur ce qu'ils ont déjà vu en arrière et à ne pas avancer vers ce qui s'en vient. Plus de misère à suivre. La nouvelle génération, elle n'a pas, je dirais, cet handicap-là parce qu'elle n'a pas vu ça. Fait que c'est un mal, mais en même temps, c'est une bénédiction dans un sens. Elle regarde ce qui est là, puis elle regarde ce qui est plus loin là. Et les anciens ont besoin de ça. L'ancienne génération, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce facteur de motivation-là. Elle a besoin de la fougue, elle a besoin de l'innovation, elle a besoin de ce que les jeunes amènent pour faire avancer les choses et non que les choses restent toujours ce qui était avant. Parce que l'évolution les choses évoluent et parfois ce qui était avant n'est plus maintenant. Les combats d'hier ne sont pas nécessairement les mêmes combats d'aujourd'hui, les combats de demain, parce que les combats se succèdent. Certaines choses demeurent toujours, mais certaines autres sont en arrière et elles ne reviendront pas. Maintenant, il y a des nouveaux combats qui sont en avant. Et il faut s'adapter à ça. On peut voir ici que c'est un peu ce qui se passait. Les travaux se sont continués, se sont complétés parce qu'il y avait une génération motivée à les faire. Je ne dis pas que les anciens ne voulaient pas. Ils voulaient, eux autres aussi. Les choses se sont faites. Mais on voit qu'il y en a qui avaient plus de misère que d'autres, vu ce qui se faisait. Ça nous démontre, frères et sœurs, à quel point l'équilibre générationnel est important dans l'Église. Une Église remplie de jeunes, c'est une Église, oui, qui va amener beaucoup de choses, mais qui va manquer de sagesse et d'expérience. Elle va se planter, sans doute assez souvent, et peut-être des petites déviances. Une Église remplie d'anciens, c'est une Église que, oui, il va avoir des bordures bien serrées, sauf que elle va avoir de la misère à avancer. Elle va rester beaucoup des sources qui s'est déjà faites, puis elle va vouloir rester comme ça, puis elle va manquer beaucoup de ce qui s'en vient. L'équilibre générationnel est nécessaire dans l'Église. On a besoin les uns des autres. Il faut que tout le monde prenne sa place, et il faut que chacun apprenne volontairement de l'autre. Et ainsi, on se retrouve avec ce quoi on va conclure ce matin. On va se retrouver avec un bel équilibre et avec une unité. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. L'unité générationnelle, c'est ce qui est le plus dur. Parce que l'un a des idées,
l'autre des idées et tu dois réconcilier tout ça et trouver un milieu, un juste milieu, un équilibre. Et ça, c'est un défi. Mais lorsqu'on relève le défi et qu'on le réussit, ça peut amener la plus belle des recettes qu'il y a. Concluons, tournons dans le psaume 145 pour conclure. Le psaume 145. Psaume 145, on va lire du verset 1 au verset 5 pour conclure. Une louange de David, il a dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On va arrêter là. Oui, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que chaque génération puisse louanger Dieu, mais pas chacun indépendamment de l'autre, mais avec l'autre. De sorte que l'Église soit un tout, un même but, un même cœur, une même âme, mais avec des idées différentes qui apportent un équilibre en toutes choses. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.